Qu'est-ce qui dit les amis? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est joli ça, hein? Je trouve ça très beau moi, ce petit setup là, qui tient dans la main. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler de ça. L'Aga T2. Donc on va le découvrir, le démonter, le remonter et faire un montage de résistance tous ensemble. A tout de suite. L'Aga T2 est un atomiseur reconstructible de type Genesis. Voyons-le de plus près. Voilà, la bestiole. Voilà. Voilà, voilà. C'est un standard dans le monde du Genesis, l'Aga T2. Ou ses grands frères d'ailleurs, l'Aga T et l'Aga T+. En fait, le premier modèle est un Aga T, qui ensuite a subi quelques améliorations, ce qui est devenu l'Aga T+. Et enfin, l'Aga T2, qui est ni plus ni moins que l'Aga T+, mais avec un tank en Pyrex. Voilà, la seule différence entre l'Aga T2 et l'Aga T+, c'est ce tank en Pyrex. Voilà, en vert donc. Alors, atomiseur Genesis, ça veut dire qu'il va falloir construire totalement le système de résistance qui est à l'intérieur. Alors, on va le démonter pour mieux comprendre. Ici, le top cap, qui est juste posé comme ça, enfiché dans des O-rings, au nombre de 2, et avec une connexion parfaitement stable. Même, vous voyez ici, il sort du nettoyage, il est même un peu sec et un petit peu dur à rentrer. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Pas de système de pas de vis. C'est d'ailleurs une des améliorations par rapport à l'Aga T d'origine. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire tourner facilement sur le O-ring, de façon à positionner le trou qui est ici, là, ce petit trou, où on veut, c'est-à-dire en face de la mèche, de la résistance qu'on va construire plus tard. Je dépose donc ce top cap. Nous voici donc en présence de la partie du plateau, je dirais, le plateau où vont se trouver les différentes vis de montage, le trou pour faire le remplissage, le trou pour passer la mèche. Donc voici le trou pour passer la mèche, le pôle négatif, enfin un des pôles négatifs, car on peut voir qu'il y a plusieurs types de montage possibles sur un Genesis. On va s'intéresser uniquement au montage, nous, je dirais, simple. Au milieu, le pôle positif, avec la petite vis qui va permettre de coincer. Donc c'est beaucoup moins, je dirais, pratique et évolué que sur un RSST, par exemple. Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur le RSST, j'en parle. Mais bon, on s'en sort très bien, avec un petit peu d'habitude et pour ma part, une pince à épiler, pour venir serrer cette petite vis sur le Cantal quand on le mettra ici. Donc pôle positif, pôle négatif, le trou pour la mèche, et on aura ici, en enlevant la vis, donc pas de top cap, pas de petit bouchon en silicone ici, ce sera une vis à enlever et à remettre pour faire le remplissage. Ok, donc ça se démonte. Alors il faut d'abord enlever tout le système de serrage et d'ajustage du pôle positif. Donc j'enlève tout. Alors avec mes gros doigts, c'est tout petit hein, quand même. D'ailleurs, tiens, voilà, elle est tombée, je l'ai récupérée, elle est là. On va enlever la deuxième et la troisième, il y en a trois en fait. Hein. Il y en a deux qui se contre-serrent, et la dernière sert à venir, pour vous, serrer le Cantal quand vous mettrez votre fil de Cantal sur le plot positif. Alors c'est des toutes petites vis. Il y a un petit sachet qui est livré avec à l'achat où on a des joints de rechange et quelques éléments, dont cette petite vis me semble-t-il. Bon, sinon ça doit se retrouver. Donc là je fais en direct, ça sera peut-être coupé tout à l'heure, on verra. Voilà,
D'accord, j'enlève la dernière. Ce qui fait que mon plot qui est ici derrière sur la connexion, là, d'accord, traverse l'atomiseur à travers la cheminée qu'on voit à l'intérieur, là, et termine sa course ici, donc pôle positif, c'est ce qui sera en contact avec la batterie tout en bas. Ayant enlevé les 3 petites vis de blocage, je vais pouvoir maintenant desserrer. J'avais serré ça comme une mule, voilà, je desserre. Voilà, donc la partie, hop, le joint qui s'est barré, vous avez vu. Donc ici, il y a un petit joint en silicone que je vais aller récupérer en bas, là, il est tombé. La cheminée qui se dévisse également. Et le plateau de résistance pour la résistance qui se trouve ici. D'accord? Le tube Pyrex. Le joint du fond et l'âme centrale et le connecteur qui traverse la cheminée pour venir se visser sur le pôle positif, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, j'ai récupéré mon joint qui s'était envolé, je le remets dedans. Alors, vous voyez, mes joints sont légèrement teintés parce que j'ai déjà vapé bien sûr avec cet atomiseur, et notamment un liquide que je fais moi-même qui est assez noir et qui teinte à force, même après nettoyage à l'eau chaude. Pas très grave, et à terme je le changerai puisque j'en ai des joints comme ça. Donc pour le remonter, donc je dévisse pas la cheminée, mais elle se dévisse sans problème, hein. Donc il n'y a pas de sens, hein, voilà. Donc là je vais vérifier qu'elle soit parfaitement vissée. Je vais remettre le réservoir. Voilà. Passer l'âme centrale dans la cheminée. Voilà. Je vais pouvoir visser le tout. Voilà. Donc là, c'est parfaitement compact, c'est tout vissé. Simplement, le pôle positif, là, qui est là, eh bien, il n'y a pas ces petites vis. Donc je vais les mettre une à une. Alors je mets la première. C'est vraiment petit et délicat. En plus, comme je monte en hauteur pour faire un plan plus serré et obtenir l'autofocus, eh ben, du coup, c'est pas très pratique à manipuler, surtout que je regarde un coup la caméra, enfin le retour caméra, le retour vidéo, et un coup je regarde en direct. Donc je mets les 2 vis. Alors je peux commencer peut-être à serrer celle-ci. Avec une pince à épiler, c'est pas mal. Ou alors il me faut une pince très fine parce qu'il y a pas mal d'obstacles autour. Il y a pas mal d'éléments autour. Donc voilà, je le fais tourner. En tenant peut-être derrière et en vérifiant bien que l'arrière est bien flush ou quasi flush. Alors pour ça, moi, vous voyez, je l'appuie un petit peu au sol, voilà. Voilà, là, il est parfaitement flush, hein, vous voyez. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre mon doigt derrière et venir faire quelques tours. Alors il y a un petit joint ici, hein, là. Il y a un petit joint silicone qu'on voit assez mal, là. Et donc cette première rondelle, là, va venir s'enficher un petit peu dans le joint suite au serrage. Voilà. Et puis quand on sent que ça commence à durcir, c'est peut-être pas la peine de forcer plus. Ça tient. À ce stade-là, ça tient. On va éviter que ça se défasse en mettant une contre-vis, enfin une contre-rondelle, là. Voilà. Et avec la pince à épiler, ça va pas mal parce que on appuie, ça serre. Hop, de temps en temps, ça ripe. Voilà. Là, c'est parfaitement serré. Tout est en place. Je vais préparer, remettre la 3e rondelle sans la visser complètement. Elle va proposer un espace qu'on va essayer de voir ensemble. Voilà, elle va proposer un espace dans lequel je vais venir mettre le cantal, hein, c'est-à-dire ici, là tout le monde le voit bien, là, voilà. Je vais mettre le cantal et je resserrerai la 3e vis dessus. Voilà pour ce qui est du montage, il n'y a plus qu'à mettre le top cap. Et voilà. Tout ça est dans un matériau qui est très costaud, très pérenne. Ça fait son poids, gage de qualité, et c'est pas trop lourd non plus, hein. Voilà, c'est vraiment un atomiseur, moi, que j'adore. D'abord parce que j'ai fait mes classes Genesis là-dessus. Alors, évidemment, c'est un modèle antérieur au RSST, et donc certaines innovations du RSST ne sont pas présentes ici, notamment pour ceux qui avaient vu la vidéo du RSST.
et notamment, je pense aux débutants en Genesis, le trou de passage où on va mettre notre câble tout à l'heure, qui servira de mèche, n'est absolument pas isolé, d'accord? Et le système de fixation du pôle positif, c'est juste une vis qu'on serre, donc ça demande une manipulation un petit peu plus délicate, mais rien de méchant. Mais c'est surtout l'idée qu'il n'y a pas, le trou n'est pas isolé, dessous, il y a bien sûr les joints au fond, mais votre mèche va pouvoir toucher aussi une partie du métal, donc c'est bien moins pratique pour ce qui est je dirais, d'éradiquer les courts-circuits. Ça va être le souci, mais des générations de vapeurs qui aiment le Genesis l'ont fait, ils sont arrivés, donc il ne faut pas s'inquiéter, au début c'est pas facile, mais on apprend beaucoup justement de ces erreurs, de ces petits réglages qui sont nécessaires, et je vais vous montrer moi ma méthode pour le faire, qui est très satisfaisante à mon sens, et qui se fait assez facilement. Vous allez voir, sans court-circuit, enfin j'imagine, on va essayer de ne pas en faire. Voilà. Parce que la chasse au hotspot, au point chaud, sur un AGA T2, eh bien au début, c'est une vraie galère, mais à force de patience, de lire les forums, de regarder des vidéos comme celle-ci, on apprend des choses, et puis après, il faut vous y mettre, il faut se lancer, il faut un minimum de matériel, bien sûr l'atomiseur, puis on verra le matériel nécessaire à la construction de cette résistance. Ok, eh bien, on va passer à la construction de la résistance. C'est parti. Pour ça, il va nous falloir, bien sûr, notre atomiseur ici, la pince à épiler qui me servira tout à l'heure éventuellement. Je vais avoir besoin d'un coupe-ongle parce que je vais avoir des petites choses à couper. Je vais avoir besoin d'un petit tournevis, hein, d'accord, pour la vis du pôle positif, négatif par exemple, pardon. Je vais utiliser pour ce montage un Cantal plat à 1 plat qui propose la particularité d'être plat, comme son nom l'indique. Ce qui fait que, écoutez, en termes de résistance, ça ne change pas grand-chose, j'ai l'impression. Il est assez fin, mais il est légèrement plat. Je crois que c'est impossible de vous le montrer. Je vais tenter quand même avec un réglage manuel. Et voilà, et vous montrer effectivement qu'il propose une surface, vous voyez, on sent un petit peu le plat. Alors ça couvre, je trouve, ça va couvrir un peu plus de surface pour la résistance, ce qui pourrait peut-être, je parle au conditionnel, hein, enfin, c'est sous réserve, qui pourrait peut-être proposer une surface de chauffe plus performante qu'un fil rond. Voilà, bon, après... je fais des montages qui sont tout à fait satisfaisants avec du Cantal 0,20 par exemple, non plat. Hein. Voilà, il va me falloir aussi également, dans ce montage, moi, que je vous montre, je vais utiliser du câble qui a déjà servi, vous voyez qu'il est légèrement noirci. Voilà, du câble 7,19, 4 cm de câble 7,19 en 2 mm. Le trou du plateau pour laisser passer le câble sur l'AGA T2 est pas très gros. Hein. C'est d'ailleurs pour certains un problème. Donc avec un câble 2 mm, c'est parfait. Vous voyez, celui-là, il a déjà servi parce que, vous voyez les petites traces encore, j'ai beau nettoyer. Mais l'avantage, c'est qu'il va me resservir sur plein de coils, c'est quasiment infini. Tant que le câble ne s'est pas démiolé, que c'est pas effiloché, je continue à l'utiliser. Je le nettoie de temps en temps et puis c'est reparti pour un tour. De la gaine FDV, voilà, fibre de verre, gaine en 2 mm 5, légèrement plus large que notre câble. Je vous montre cette gaine plus en détail. Vous voyez qu'elle est évidée et on va pouvoir mettre notre câble dedans. Alors il va m'en falloir un bout, je dirais à peu près de 2 cm, enfin 1 cm et demi, 1 cm même. Allez, 1 cm. Voilà, vous voyez que je le fais à vue, à l'œil. Je vous le montre. Voilà, donc ce petit bout, ce petit manchon. Ceux qui ont vu la vidéo sur le RSST, je vais faire le même système sur la AGA T2 parce qu'il marche très bien, à la différence que je rajouterai une petite perle de rocaille entre le haut de la résistance
et le pôle positif de façon à éviter un point chaud, ce que n'est pas vraiment utile et nécessaire sur le RSST, parce que le RSST est parfaitement isolé et on a moins de points chauds. La perle de rocaille, je vais essayer de vous la montrer sans la paumer, enfin bien que si je la paume, c'est pas très grave, parce que j'en ai à peu près 500. Ça fait 2 mm diamètre extérieur, là, vous voyez. C'est une petite perle en verre qui ici est de couleur bleue. Je vais la laisser ici, là. Ok, je vais remettre une mise au point auto, s'il veut bien la faire, voilà. Je vais prévoir un peu de Cantal. Alors combien une certaine taille. Là, je vais faire une résistance pour aller vaper ça sur un mode, le mode V2, un mode régulé électronique. Donc, moi, je considère que si on monte un peu la résistance, je vais ménager ma batterie et mon Vamo V2 va être tout à fait capable d'envoyer la puissance nécessaire, même si je monte un peu la résistance. Donc, je ne vais pas chercher ici une résistance basse qui conviendrait mieux à un mode mécanique. Et donc, je vais essayer d'aller autour de 2,3, entre, je dirais, 2,2 et 2,6, quoi. Hein, voilà. 2,3, ça serait parfait. 2,3, 2,5. Ok, donc je vais probablement faire 4 tours. 5, je pense que 5, ça me ferait monter autour de 2,7, 2,8, parce que là, le Cantal plat propose quand même un peu d'épaisseur, donc une petite résistance supplémentaire par rapport à un Cantal, je dirais, non plat. Voilà, donc vous voyez déjà le... Alors mon rouleau de Cantal est en train de partir en quenelle, là. Il va falloir que je le rembobine parce que c'est le why. Voilà, j'ai coupé mon Cantal. Le voici. Alors j'en ai quoi? 10 bons centimètres, peut-être 12. Il va me falloir un briquet pour chauffer, toujours pareil. Notamment, vous voyez que le Cantal, il chauffe très vite, celui-là, là. Notamment pour... eh bien, on fait une sorte de petit recuit quand on chauffe le fil, comme ça. Et ça a tendance, et même plus que tendance, à le stabiliser, c'est-à-dire que la résistance aura moins tendance à varier dans sa période de rodage. Voilà. Et puis ça permet qu'il soit plus malléable. Je le dis à chaque fois, mais bon. Et puis maintenant, je ne peux pas m'empêcher de ne pas chauffer mon Cantal. Il manquerait quelque chose si je ne le fais pas. Bien. Donc, je vais présenter le... Alors, je vais me remettre dans un réglage manuel. Voilà. Je vais présenter le manchon. Alors, si ça rentre pas, il y a des techniques avec du papier, etc. Mais je vais souffler un peu dedans pour l'arrondir, parce que je l'ai un peu tassé, je l'ai un peu écrasé le manchon. Et puis je vois rien pour pouvoir vous permettre à vous de voir. Alors je force pas, parce qu'il y a des petites filoches qui se mettent dedans. Vous voyez, là il est rentré, c'est parfait. On voit ici le câble qui ressort, et sa petite jupette en bas. Vous voyez, ça va être mis comme ça. Voilà. Ça va être mis comme ça, là. Pardon. Voilà. Quelque chose comme ça. D'accord? Alors on peut monter à l'extérieur le Cantal et puis après venir poser le truc. On peut aussi le faire comme ça. Je vais essayer de le faire comme ça, tiens. Quoique. Quoique, je vais le faire à la main, puis ça sera mieux pour vous de toute façon. Voilà, donc je ménage un morceau d'une longueur de Cantal de façon à pouvoir aller prendre sur le plot négatif, donc un petit rab que je coince entre les doigts. Voilà. Et maintenant je vais... Alors voilà. Et maintenant je vais faire mes 4 tours. En serrant normalement. 1. Je vais me présenter comme ça. 2, 3, 4. Voilà. Ouais, on aura peut-être un peu moins de résistance. Je vais mettre que 4, on verra bien. J'ai presque envie de faire 5 là quand même. Allez, 5. On sera un peu plus haut, mais au diable l'avarice. Voilà.
j'obtiens ceci, quoi. D'accord? On risque d'avoir une résistance un peu haute, là. Bien, je mets mon câble à l'intérieur. Ça y est, elle est rentrée. C'est bon. Donc, comment je peux vous mettre comme ça? Vous voyez à peu près, il est dedans. Vous voyez que mon câble est dedans, là, hein, ici. Hein. Je vais prendre ce fil-là, là, qui est sur mon doigt, et je vais aller le mettre sur le plot négatif qui est là. Alors pour ça, j'ai intérêt à dévisser mon pôle négatif pour lui laisser un petit espace. Et là, je vais essayer de vous montrer, vu d'en haut, mais le problème c'est qu'on ne voit pas le fil. Je vais passer, mais je vous montrerai le chemin que fait le fil après. Alors, si j'arrive à vous montrer ça, parce que quand on le fait tout seul, c'est à ce moment-là qu'on ne sait plus. Moi, ça s'était passé comme ça pour moi. Moi, je fais ça après, chacun voit, hein. Ça marche très bien. Donc le fil, il est parti du bas, là, ici, pour aller là, et revenir ici. Je reprends, il part de là, il passe là, entre le pôle positif et le pôle négatif, il passe là, et il revient ici. Je l'ai sur mon doigt, là, dessous. Là, il est là, on le voit à peine, là. D'accord? Là, voilà. Donc maintenant qu'il a fait le tour de cette vis, là, je vais pouvoir serrer. Alors là, pas de souci, donc on met un petit serrage tranquille. Il y a un débord de fil, je le laisse là pour le moment, on verra ça tout à l'heure. Donc maintenant, mes spires sont pas trop mal, c'est un peu haut tout ça. Alors là, je peux commencer avec les ongles ou avec un petit tournevis à commencer à préparer tout ça. Je vais tasser un peu ma mèche, ça fait une sorte de corolle comme ça. Et je vais passer mon pôle positif, vous voyez, il est comme ça, je vais venir le mettre autour comme ça. Vous voyez, là vous le voyez où il passe. Sauf que j'ai oublié quelque chose. C'est pas le tout de vous montrer tout ça, faut pas que j'en perde le fil, le cours des choses. Il faut que je mette ma petite perle de rocaille comme je vous ai promis. Alors là, autant vous dire que là, ça peut se faire en 3-4 secondes ou en 3-4 minutes. Faut pas s'agacer, c'est tout petit. Donc je vais couper et je reprends tout à l'heure. Voilà, ma perle de rocaille a été correctement enfilée. Donc je vais la faire glisser pour la positionner contre, vous voyez, contre le... Voilà, ici. Et elle va venir se mettre entre le pôle positif et la résistance. Elle va permettre... voilà. Je tends un petit peu, quitte à tordre un peu. Vous voyez où elle est là? Ensuite, le râpe de fil que j'ai là, je descends là pour tenir ma pression. Enfin, le mot est un peu fort. Enfin, en tous les cas, le mot est juste, mais il ne faut pas mettre une pression de folie non plus, parce que vous torderiez le câble qui est relativement souple. Et là, je vais commencer à serrer ma vis de tête de la dernière rondelle vis là, avec ma pince à épiler, celle dont on a parlé tout à l'heure, la rondelle, pour venir serrer le cantal, qui, comme il est plat, s'il arrive à se positionner correctement, vient se serrer très convenablement. Voilà, il ne faut pas trop faire le bourrin non plus, parce que sinon, vous risquez de faire tourner tout l'ensemble et de changer un peu la physionomie de votre résistance, là, en tous les cas, l'angle. Alors, je vais commencer à arranger un petit peu ces spires. Alors d'habitude, je le fais avec une lampe loupe. Alors je vais le faire là comme ça, en direct, parce que moi, je vois plus grand-chose. Voilà, on a quelque chose de pas trop mal, là. Ok. Alors, premier conseil, alors effectivement, là, on n'est pas dans un système microcoil, hein, donc on fait en sorte que les spires ne se touchent pas et qu'elles viennent couvrir peut-être pas le maximum, mais une surface intéressante. De toute façon, vous ne pourriez pas aller plus loin vers là, puisque le pôle positif vous permettrait pas. Vous voyez, il n'est pas plus grand que, il est plus petit que votre mèche, donc on ne peut pas aller plus haut que ça. Mais premier conseil, donc écarter correctement, proprement ces spires, et à ne pas oublier, surtout sur un AGAT2 et d'autres, je dirais, d'autres atomiseurs de ce type qui sont moins
isolé que le RSST. Ici, au niveau du fil négatif qui vient courir sur le plateau, celui-là même, celui-là même qu'on a fait passer derrière cette vis là, il faut que quand il revient entre cette vis et la résistance, il faut qu'il soit le plus plaqué possible sur le plateau. Donc on vient le plaquer, vous ne pouvez pas voir, en plus j'ai ma gaine FDV qui cache tout ça. Alors, ce que je veux faire à ce stade, je laisse mes fils pendre comme ça, je fais en sorte que bien sûr le positif ne vienne pas toucher le négatif. Ce que vous pouvez comprendre quand même avec ce montage, c'est que mon câble acier, qui est tout à fait conducteur bien évidemment, ne sert pas dans ce montage, il n'a aucun intérêt sur la conduction. Au contraire, moins, et même il faudrait l'isoler totalement, moins il sera en rapport avec le système, le circuit interne entre pôle négatif et pôle positif, mieux ce sera. D'accord? Donc au cas où il touche le bas, là vous voyez, en fait on le voit pas trop mal, il touche le joint. Donc il a en bas, en plus il ne touche pas la cheminée, on va le vérifier. Ça c'est pas loin quand même. Hein. Mais en tout état de cause, ici, vous avez de la gaine FDV qui vient l'isoler de votre... C'est ce qui sert d'isolant entre la résistance, les spires, et le câble. Le câble, en fait, il sert quoi? Bien sûr, de petite, je dirais, de petite potence sur laquelle on roule nos spires, mais il va servir de mèche, tout simplement. Hein, car il a une certaine capillarité, même si on n'a pas l'impression que du câble en soit capable, il a une capillarité intéressante. Bien sûr, on l'aidera en penchant un petit peu le liquide pour qu'il vienne sur la tête de résistance. Hein. Mais le câble a une capillarité intéressante. C'est prouvé maintenant. Donc à ce stade, je vais tester ma résistance. Donc j'ai là un petit boîtier, d'ailleurs, dont j'aurais dû me servir parce que c'est bien, d'abord parce que ça vous indique la résistance, ce petit boîtier, ce petit ohmmètre, mais ça vous sert de support pour travailler. Vous voyez, vous pouvez avoir les deux mains libres et avoir votre atomiseur, quel qu'il soit, fixé. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que voilà, j'ai voulu zoomer sur mon système et vous montrer un peu, là, voilà, on voit bien le truc. Donc voyons un peu cette résistance et voyons ensemble. Vous voyez, je vous avais dit qu'on serait monté avec le 5e tour, 2,8. Un tour en moins, je pense qu'on était sur 2,5. À vue de nez, c'est à peu près ce qu'on voulait. 2,8 c'est un poil haut, enfin un poil haut. En même temps, ben, je vais ménager ma batterie parce que à 2,8, avec un atomiseur capable d'envoyer, je dirais, ce qu'il faut quand même pour optimiser la vape avec 2,8 ohms, ce qui est certain, c'est que vous aurez besoin de moins de jus pour optimiser cette vape avec une résistance à 2,8 plutôt qu'une résistance par exemple à 1,4, la moitié. Donc vous allez ménager votre batterie. Voilà, en tous les cas, moi, c'est mon optique, je fais ça, et quand je destine une résistance à être vapée sur un mode électronique, je n'hésite pas à monter un petit peu mes résistances. Bien sûr, si vous voulez une polyvalence, vous auriez voulu le vaper sur du mécanique, et qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Vous auriez voulu le vaper sur du mécanique ou sur de l'électronique, eh bien, peut-être trouver un compromis. Hein, 2,8 sur du mécanique, c'est totalement impossible, vous n'aurez rien, hein, ou très peu de vape. Donc, il faudrait descendre. Donc, moi, je dirais qu'on ne peut pas descendre en dessous de 1.2 parce que souvent, les modes régulés électroniques vous empêchent, ils ne reconnaissent plus et ils se mettent en sécurité, d'accord, en dessous. Donc, 1.5, par exemple, ça reste tout à fait correct avec un méca, et ça reste effectivement efficace avec un mode régulé. Moi ici, bien, il est évident que je ne pourrais pas vaper ce montage-là sur du mécanique, hein, d'accord? Donc vous allez me dire, ok, mais moi je voudrais descendre, eh ben, j'ai fait 5 tours, vous en faites 4, voire vous en faites 3, voire vous prenez un Cantal rond en 0,20, qui propose moins de résistance, d'accord? Voilà, donc tout est en place, là, alors, je ne vais pas faire de test de chauffe dans ce cas-là, un petit pulse pour voir. Parce que je suis relativement sûr de mon coup, mais surtout parce qu'ici, la fibre de verre, qui n'est pas de l'éco-wool, vous avez peut-être entendu parler de la fibre éco-wool, qui n'est pas du silica, d'accord, quand on la chauffe comme ça, elle devient un peu cassante, elle s'assèche, elle devient cassante, donc c'est pas très recommandé. Voilà, vous le faites avec du jus, hein, avec un petit peu de liquide dessus, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, j'ai monté donc l'Agate 2 sur mon Vamo version 2. Alors,
Vous n'allez peut-être pas le reconnaître pour ceux qui en ont un, mais je l'ai légèrement customisé. Voilà, j'ai mis de l'adhésif carbone voilà, dessus. On va tester sa résistance. De 9. Le Vamo a tendance toujours à augmenter, à toujours lire une résistance un peu plus haute, des fois de 0,2. De 9, vous voyez, donc de 8, de 9. On est assez haut, hein, je vous l'accorde. Hein. Voilà. Ok, donc je vais couper les fils. Donc c'est là que le coupe-ongle intervient. Donc je vais aller couper le plus court possible pour le pôle négatif. Et mon pôle positif, j'ai pour habitude de garder quand même une petite longueur qui me permettra de, le cas échéant, si jamais ça se passe mal, qu'il faut que je retravaille un peu tout ça, eh bien, j'ai une petite longueur de sécurité que je viens quand même, voilà. Donc là, c'est tout propre. C'est prêt à vaper. On voit même que la perle de rocaille se balade un peu. Bon, c'est un peu lâche. J'espère qu'on n'aura pas de points chauds. Donc je vais mettre quelques petites gouttes dessus. Je vais quand même vous permettre de le voir. 4-5 gouttes, voilà. Pour voir si, si la bête vape. Alors je vais me mettre en mode automatique, voilà. Ça vape parfaitement. Hein. Je vais éviter que ça vienne trop sur la webcam. On va monter un peu. Puis ça donne. Voilà, écoutez, c'est prêt à vaper cette affaire-là. Donc je vais dévisser ma vis de remplissage. Alors c'est moins pratique hein, que le RSST, ça c'est sûr. Je vais remplir. Alors, comment je peux faire? Vous ne verrez pas parce que je suis à la verticale. Avec un flacon aiguille et c'est parti. Alors ça se rôde. Hein. Ce câble, bon le mien de câble il est rodé là. Puis on nettoie tout avant. Hein. On est bien d'accord. Hein. Tout à 5 minutes à l'eau bouillante. On évite de faire chauffer les joints par contre. Mais le câble, la mèche LDV éventuellement, etc. Mais ça va se rôder au début, il y a un petit goût un peu bizarre par moment, ça dépend. Et, mais très rapidement, au bout de, je sais pas, une dizaine de puffs, l'affaire est faite. Donc je n'ai pas rempli totalement. Voilà. Je vais remettre ma petite vis. Je vous fais tout ça en direct. Ça allonge un peu la vidéo, je verrai si j'ai courte tout à l'heure. Voilà. Alors moi, je referme pas tout à fait. Là. Parce que ça laisse passer un petit peu d'air. Parce qu'étant donné qu'on a mis un bout de gaine ici, eh bien, ce bout de gaine là, il risque de boucher un peu le passage d'air où il y a la mèche, ce qui fait que vous risquez de ne plus être alimenté. De toute façon, hein, alors bien sûr le trou, et je vais être honnête avec vous que j'ai légèrement agrandi, je ne sais pas ce qui m'a pris. En tous les cas, c'est assez heureux, alors je l'ai fait, c'est pas très propre, je l'ai fait avec une pointe de ciseau, et patiemment j'ai tourné. Donc je sais pas, il a pris 1 millimètre, 0,1 millimètre, peut-être 0,2 millimètre de plus que l'original. Ce trou, je vais le mettre dans la continuité de notre mèche et notre résistance. Donc là, vous voyez très bien ma résistance. D'accord? Donc je mets le trou pile en face. Je referme. On va mettre un drip tip, et oui, parce qu'il est livré sans. Alors je vais vous proposer par exemple ce drip tip là. Un drip tip en stainless steel de type Ming. Voilà. Du meilleur effet. On peut éventuellement délirer et prendre ce drip tip que j'adore, un drip tip colonne, là, comme ça, en stainless steel aussi. Ou alors un petit drip tip en alu qui est pas mal, qui rajoute un peu de couleur, qui lui donne une espèce de personnalisation un peu plus exotique. Mais ça reste sexy. Et on va l'essayer de suite. Donc voilà, on va tester ce montage. Donc on est bien à 2,9. Je vais me mettre à 11 watts. Ça les vaut, ça les mérite. Voilà. Alors, pas hésiter, là où se trouve la résistance, de pencher un peu le liquide. Hein. Voilà.
Donc ça marche très bien. Dans un premier temps, le HIT, je connais mon liquide là. Le HIT est un peu costaud, un peu sauvage. C'est lié au rodage, tout ça, hein. Dès que le coil, la résistance va être un tout petit peu enrobé de jus, légèrement encrassé, ça va être vraiment une vape très douce, très onctueuse, très ronde. Et notamment avec cet atomiseur, j'adore vaper dessus parce que voilà, c'est le Genesis, quand il a cette efficacité-là, quand il ne propose pas trop de galères de montage, c'est juste génial. Voilà, après, ça dépend de chacun, mais bien sûr, mais moi j'adore. Voilà, si je devais garder qu'un atomiseur de ceux que j'ai, même si j'en ai pas non plus des mille et des cents, je garderai celui-là, parce que il me donne entière satisfaction. Donc vous voyez, ça produit de la vapeur, vraiment beaucoup. L'égout là commence à venir, ça va déjà mieux là. Hein, la gaine est bien imbibée. C'est parfait. Et là, c'est parti pour pas mal de temps. Ça va dépendre de si je le vape toute la journée ou pas. Mais je n'aurai plus qu'à refaire uniquement le coil. Le câble, lui, il va resservir. Je fais un nettoyage, je refais ce que je viens de vous montrer. Quand on a l'habitude, c'est 5 minutes. Voilà. 5-6 minutes, c'est fait. Et ça marche très bien. Voilà, une dernière petite puff et je vous dis au revoir. À bientôt. Tchuss!